Et nous voilà arrivés à notre troisième exercice de réflexion et peut-être de mise en place pour toi. On a déjà parlé du fait de réfléchir à faire un contenu long, que ça soit une newsletter, un podcast, une chaîne YouTube. Le deuxième exercice que je te proposais, c'était peut-être de réfléchir à ta charte graphique et à tes visuels pour la rentrée, pour proposer un petit coup de neuf. Et aujourd'hui, on va réfléchir à cette fameuse idée de freebie. Donc un freebie ou un lead magnet, c'est un petit produit que tu vas créer. Alors, faut pas que ça te prenne des semaines, mais qui est quand même une qualité dedans. Un produit que tu vas créer, que tu vas, en échange d'une adresse email, donner aux personnes, donc pour créer ta fameuse liste email, ou alors que tu peux utiliser, que ça soit en lien dans ta chaîne YouTube ou sur ta chaîne de podcast, un petit truc à télécharger, genre un e-book ou un guide Notion ou une checklist, et sur lequel, à la fin, tu remettras un petit peu, parce que toi tu fais comment tu accompagnes les gens et les liens pour venir te trouver. On va dire que c'est un level up du fameux flyer dégueulasse des pizzerias. Je pense que tu vois de quoi je parle, mais c'est ça l'objectif. C'est de donner un tant soit peu de ton savoir de manière gratuite pour que les gens, ils aient envie d'en avoir plus et d'en savoir plus. Donc comme à mon habitude, je vais quand même te donner 2-3 tips parce que y a des choses que je trouve très bien, il y a des choses que je trouve beaucoup moins bien. Après, ça peut se faire sous n'importe quelle forme. Tu vois, moi, ce que j'aime bien, par exemple, mettre en place, et c'est ce que j'ai récemment mis en place pour mon entreprise, c'est le quiz avec le scoring. Donc, si tu veux, ça ressemble au quiz de Femme Actuelle qu'on avait quand on était gosse, où tu cochais les réponses. Si tu avais plus de cœur, ça te donnait telle réponse. Si tu avais plus de carrés, ça te donnait autre chose. Là, on est en version numérique, c'est-à-dire qu'à chaque question, tu associes un score et qu'à la fin, en fonction du score total, tu n'obtiens pas la même réponse. Ce fameux quiz que tu peux mettre en place, et ça fonctionne en général plutôt très bien, tu peux soit le corréler à une de tes offres, c'est-à-dire de savoir si la personne, par rapport à l'offre que tu proposes, que ce soit un coaching, une formation, elle a suffisamment de connaissances pour, du coup, lui dire, tu as des bases, mais on peut aller plus loin. Tu peux aussi créer un quiz. Admettons que tu aies 3-4 offres différentes. Créer un quiz qui te permettra, en fait, de séquencer tout bêtement dans les réponses pour orienter vers une offre ou une autre. Ou alors un quiz pour savoir quel type d'entrepreneur la personne est. Tout est faisable. Sérieusement, sur les quiz, tout est faisable. Avec les bons outils, il n'y a pas de souci. Tu as aussi le traditionnel e-book en PDF, donc où tu fais une belle page de garde. Dedans, tu y mets ce que tu veux en fonction de ton activité. C'est un petit peu, tu vois, si tu t'inscris à la newsletter, c'est comme ça que j'ai construit en fait l'assistant podcast. Et à la fin, tu remets tes liens vers ton Instagram, vers ta page YouTube, vers ton podcast, vers une offre signature que tu as. Tu as aussi la version replay, c'est-à-dire qu'en l'échange d'une inscription sur une page de capture pour des mails, par exemple, les gens reçoivent directement le lien vers une vidéo que tu auras hébergée sous YouTube, sur une masterclass que tu as fait, une rediff ou quoi que ce soit, que tu aurais enregistré et qui apporterait en fait de la valeur aux personnes et bien entendu dans laquelle tu finirais par parler de tes offres. Donc vraiment, ce freebie, tu peux le faire, mais d'un milliard de manières. La seule chose qui va te limiter, c'est ta créativité ou alors la technique. C'est possible aussi. Dans ce cas-là, tu peux venir me trouver, je suis spécialiste de la mise en place des quiz. Les listes email n'ont aucun secret pour moi. Je l'ai déjà fait pour pas mal de mes clients dans le passé, je le fais pour moi-même, je l'ai mis en place aussi encore cette année pour d'autres personnes. Mais là où j'ai envie, franchement, d'attirer ton attention, c'est que oui, ce lead magnet que tu vas créer, bien entendu que c'est pour qualifier des prospects, mais c'est pas juste un putain de flyer de pizzeria. Pourquoi je te dis ça? Le flyer de pizzeria, tu sais à quoi t'attendre, des noms de pizza, des prix, simple et efficace. Que là, l'objectif, c'est quand même que les gens, ils apprennent quelque chose. Alors, il y a 2 sons de cloche. Il y a celui de tu donnes un peu et après, il doit payer. Et il y a celui que moi, je préfère, c'est tu donnes une chose à fond et après, bien entendu, il faut venir te trouver. J'ai peut-être tort, mais je pense qu'à un moment donné, aujourd'hui, tout le monde utilise cette technique du freebie et du lead magnet et que les gens, ils ont tellement l'habitude qu'ils veulent plus. Donc, c'est aussi le moyen de te différencier un tant soit peu. Donc, je te le donne en mille. Ton exercice du jour, à ton avis, c'est quoi? Parce que ce truc, tu peux tout à fait l'envoyer en privé, en DM, un message LinkedIn ou quoi que ce soit, pour du démarchage, de proposer aux gens, tiens, si tu veux, je te propose ça, machin et tout. Après, il faut que tu fasses un suivi derrière, c'est quand même plus simple avec la séquence mail.
Mais voilà, tu peux te servir de ce truc-là en fait pour promouvoir ton activité de cette manière, ou faire une page de capture en vue de créer une newsletter ou en tout cas une séquence mail qui va vendre pour toi en automatique, ou en tout cas qualifier les prospects pour toi. Ça demande pas mal de taf, je te le cache pas. Mais là, on va se concentrer sur la première étape du process. Quel freebie ou lead magnet, en tout cas le format, tu pourrais mettre en place. Donc je te répète, le plus simple c'est le PDF. Tu as des milliards de thèmes sur Canva. Autre disclaimer, on arrête avec le créer un e-book sur Canva, tu le vends 17 balles, machin, c'est de la daube. Ok, ça c'est de la grosse merde. Le freebie, c'est vraiment quelque chose que tu donnes gratuitement. Donc ouais, tu vas pas donner tout ton savoir et ton entreprise dans un truc, je suis bien d'accord. Mais l'objectif, c'est pas de le vendre à la base. On va dire que c'est comme quand tu vas à Carouche et que t'as la nana au rayon de saucisson ou au rayon barbecue quand c'est le moment, là, parce que c'est bien le moment des apéros et des barbecues, et que la meuf, elle te fait goûter des trucs. Bah c'est un peu ça. Donc là, tu vas réfléchir au format que t'aimerais mettre en place. Un quiz, une vidéo filmée sur laquelle t'apportes une clé en développement personnel, par exemple, si c'est ton domaine, et que tu pourrais donc envoyer comme ça, en séquence email. Bref, tu me le dis en commentaire. Parce que ouais, je suis curieuse de savoir. Parce que j'avoue que moi j'ai mes formats chouchous, je ne le cache pas, mais que c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les gens voient les choses. Et nous voilà arrivés à la fin de ce 3e exercice. Il nous reste qu'un seul épisode pour préparer la rentrée. Et dans le prochain épisode, on parlera un petit peu plus de comment ne pas stresser. Voilà, comment t'organiser pour cette fameuse rentrée. Et là, je te donnerai quand même 2-3 de mes meilleures astuces d'ancienne manager, parce que toute cette expérience que j'ai acquise avant me sert encore aujourd'hui et qu'elle va te servir à toi. Et n'hésite pas à partager cet épisode ou les autres de ce fameux cahier de vacances si tu sais que ça peut aider un ou une de tes business friends. Et je te dis à la semaine prochaine. D'ici là, fais attention à toi.